tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler du film coréen Escape. Je sais pas si vous en avez entendu parler, il a été assez populaire ou en tout cas on en a pas mal entendu parler en 2024. C'est un film coréen du coup et de 94 minutes. Alors rapidement du coup quels sont les acteurs qui jouent dans le film pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu. En acteur principal, nous avons Lee Jae-hoon. Lee Jae-hoon, si vous ne le connaissez pas, je pense qu'un de ses rôles les plus connus, c'était dans Taxi Driver. Il n'y a pas longtemps, il a fait dans Chief Detective 1958. Il avait joué aussi dans Move to Heaven. Enfin, il a fait énormément de dramas, Signal, entre autres. Je pense Hot Stuff League. Je pense que c'est un acteur que vous connaissez pour beaucoup. Et en deuxième acteur principal, nous avons Gu Gyo-han. Forcément, vous vous en doutiez. Quand Gu Gyo-han joue quelque part, forcément, je vais regarder l'œuvre. Si vous ne connaissez pas Gu Gyo-han, qu'est-ce que je peux vous donner? Je pense qu'un de ses rôles les plus connus, c'était dans DP, saison 1 et saison 2. Il avait aussi joué dans Escape from Mogadishu. Il a joué aussi dans Parasite de Grey il n'y a pas longtemps. Extraordinary Attorney Who, il avait fait une petite apparition. Et il avait joué aussi dans le K-drama Monstrous en 2022. Voilà, ce sont nos deux acteurs principaux. Après, vous avez plein d'autres acteurs. Vous avez Song-gang, vous avez S-Hom. Enfin, vous avez quand même pas mal de visages assez connus. Alors rapidement, du coup, de quoi parle Escape pour celles et ceux qui n'ont pas vu le film et qui se demandent un petit peu, mais de quoi parle-t-il? Escape va se placer principalement en Corée du Nord et ça va parler de notre personnage principal qui s'appelle Kyunam. Kyunam qui est joué par Lee Jae-hoon. Du coup, Kyunam, lui, est un soldat nord-coréen et un de ses plus grands rêves, c'est de fuir le pays pour vivre en Corée du Sud. Quand on va commencer l'histoire, justement, Kyunam s'apprête à partir, sauf que pour certaines raisons, je vais pas vous expliquer pourquoi, les plans de Kyunam vont être mis en question et il va se retrouver mêlé au personnage qui s'appelle Hyun-sang. Hyun-sang qui est joué par Gu Gyo-han. Et ce qui va se passer, c'est qu'en gros, Kyunam va se faire attraper avec un de ses autres subordonnés lorsqu'ils étaient en train de s'enfuir à la frontière nord-coréenne. Ils vont se faire arrêter et ils vont se faire accuser de déserteurs. Mais au moment où ils vont être sur le point de se faire exécuter, Kyunam va se retrouver mêlé à un autre personnage qui s'appelle Hyun-sang qui est joué par Gu Gyo-han. Et à partir de là, je ne vais pas vous expliquer ce qui va se passer, mais la vie de Kyunam va complètement basculer. Voilà, je n'en dis pas plus, je vais m'arrêter là, et du coup, ça va être toute une histoire du jeu et du chat et de la souris, avec justement nos deux personnages, et justement Kyunam qui rêve que d'une chose, de s'enfuir, mais malheureusement, son destin en a dit autrement. J'ai pas précisé, mais du coup, le personnage de Hyun-sang, c'est un personnage assez haut gradé, issu d'une famille extrêmement riche et du coup qui fait partie d'une des familles les plus puissantes du pays et justement qui est un haut gradé chargé de maintenir l'ordre. Voilà, je n'en dis pas plus. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler parce qu'il y a eu pas mal de promotions autour du film, mais techniquement, le personnage de Hyun-sang, du coup qui joue par Gu Gyo-han, est censé avoir une romance gay avec le personnage joué par Song-gang qui s'appelle Woo-min. Je sais pas si vous en avez entendu parler de cette histoire. Le réa avait dit que si le film fonctionnait assez bien, il ferait justement une suite du film avec le couple secondaire et leur romance. Oui, Song-gang dans une romance gay. Écoutez, je ne demande qu'à voir. Je ne sais pas si ce sera fait ou non. Je ne sais pas du tout si le film a fonctionné. Je me doute s'il a fonctionné ou non. Mais en tout cas, c'était la prémisse, c'était la promesse qu'on nous avait faite. Alors rapidement, du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de Escape en point positif et en point négatif, sans spoilers? Point positif, j'ai adoré Gu Gyo-han. Gu Gyo-han, c'est un de mes acteurs coréens préférés de tous les temps. Il est extrêmement talentueux. Ça fait très longtemps moi que je le suis et que je l'adore avant même qu'il explose. Donc maintenant, je suis très contente qu'il ait de plus en plus de projets. Le personnage joué par Gu Gyo-han, du coup, qui est Hyun-sang, est un personnage moralement gris. C'est un personnage un peu borderline. C'est le personnage vraiment un peu torai, un peu fou. Et je trouve que c'est vraiment le genre de rôle que Gu Gyo-han sait très très bien jouer, ces personnages sur le fil. Donc moi je trouve qu'il a plutôt fait un bon taf, les deux acteurs ont plutôt bien joué. C'est un casting de qualité, voilà, mais vraiment ce que je retiens je pense du film c'est juste d'avoir vu Gu Gyo-han à l'écran. Et déjà rien que ça, déjà ça me fait plaisir. Juste de le voir à l'écran et d'entendre sa voix. C'est déjà très très bien. Et en vrai c'est à peu près tout pour les points positifs. J'ai pas vraiment de points positifs par rapport à ce film parce que pour moi c'est un film où en fait on nous a un peu menti. C'était pas vraiment ce qu'on nous avait promis. Donc je vais enchaîner sur les points négatifs. Alors au niveau des points négatifs, moi ce que je déplore avec ce film, c'est que personnellement je n'ai eu aucun affect avec les personnages. Vraiment. Le personnage principal qui est du coup joué par Lee Jae-hoon Kyunam, j'ai pas vraiment d'affect par rapport à lui, même si on nous explique qu'il a une histoire, il a des ambitions, j'ai pas réussi à m'attacher à eux. Tout simplement parce que le film en fait est trop bidimensionnel. Le film en fait ne cherche pas vraiment à essayer d'approfondir et de créer des personnages en 3D. Hyun-sang égale méchant, Kyunam égale gentil. Tout est blanc et tout est noir, gentil versus méchant. Il n'y a pas vraiment de zone de gris, il n'y a pas vraiment de zone moralement ambiguë qui fait justement appel à ta réflexion et qui pourrait peut-être te créer un conflit moral, pas du tout.
Des personnages que je trouve malheureusement qui n'ont pas pour moi été très bien introduits. Finalement, voilà quoi, en gros on t'explique qu'ils ont des motifs mais ça s'arrête là quoi. Enfin, il n'y a pas vraiment d'affect avec eux, on n'essaie pas de travailler quoi que ce soit. Je sais pas, moi personnellement en tout cas j'ai pas réussi à m'attacher à eux, de même que je n'ai pas vraiment été intriguée par l'histoire, je voulais pas vraiment savoir ce qui allait se passer parce que je m'en doutais un petit peu. Un truc aussi que j'ai trouvé un peu bizarre, enfin qui m'a un peu dérangé, c'est que vers la milieu-fin du film, on te fait un peu une Project Wolf, dans le sens où, dans la première partie, on te vend une certaine trame de l'histoire, et dans la deuxième partie, on commence à t'ouvrir sur des nouvelles trames, une nouvelle trame, un nouveau fil rouge, qui n'a rien à voir avec la première partie, avec des personnages qu'on n'a jamais vus, ni qu'on ne connaît ni d'Ève, ni d'Adam, on sait même pas pourquoi ils sont là, pour qu'à la fin, finalement, ils servent à rien, parce qu'on clôture même pas leur histoire, en fait. C'est vraiment, on les a ouverts, ce sont des personnages outils, des personnages dont on avait besoin, on a un problème à un moment donné dans l'histoire, il faut résoudre ce problème, mais nos personnages qu'on a actuellement, ils peuvent pas régler ce problème, donc on va faire venir des gens de l'extérieur, des figurants, si vous voulez, qui vont juste servir de pions, on va les utiliser pour qu'ils aident nos personnages principaux, et une fois qu'on a fini, on les jette à la poubelle, et on n'en parle plus jamais. Voilà, c'est le genre de personnage outil dont j'ai horreur, et c'est exactement ce qu'ils nous ont fait dans cette histoire. En fait, ils ont essayé de dire beaucoup de choses, mais finalement, ils ont dit très peu de choses à la fin. Il y a très peu de choses qui ont été abouties. Même la trame principale de l'histoire est pseudo-clôturée. Bon, ça, à la limite, on peut passer à côté, à la limite, on peut oublier. Moi, il y a quand même le truc, moi, qui m'énerve enfin pas qui m'énerve, mais qui me dérange le plus dans cette histoire, c'est vraiment l'aspect candide, l'aspect un petit peu, ce film, si je devais le décrire, pour moi, ce film est une campagne publicitaire. Les campagnes publicitaires pour aller faire une croisière Costa ou pour aller à Malte, pour aller aux Maldives. Ce film, c'est vraiment ça. C'est vraiment une campagne publicitaire destinée aux Nord-Coréens pour les encourager à déserter. Clairement, c'est comme ça que je le prends. C'est vraiment ce truc de notre personnage principal qui est un Nord-Coréen qui rêve d'aller en Corée du Sud, avec justement cette clôture de se dire « Ah mais vous ne inquiétez pas, vous pouvez venir, on vous accueille les bras ouverts et vous serez heureux et vous courrez dans un champ avec des pétales dans les airs, enfin au coucher du soleil avec un arc-en-ciel. » Enfin c'est vraiment ça en fait le film, c'est vraiment on te vend du rêve, on te fait miroiter une sorte de pseudo-échappatoire, alors qu'on sait, il y a des recherches, il y a des suivis et des documentaires qui ont été faits, vous pourrez trouver sur internet sans souci, que malheureusement la réalité elle est loin d'être comme ça, que justement la réalité des Nord-Coréens qui fuient pour la Corée du Sud est beaucoup plus dure que ce qu'on essaie de nous faire penser. Et je trouve ça un peu agaçant en fait. Ce côté un peu campagne publicitaire m'énerve un peu, parce que c'est complètement nier la réalité derrière de ces personnes, des Nord-Coréens qui désertent. Donc ça c'est quelque chose qui m'a aussi dérangé. Ça m'a saoulé quoi. Enfin j'ai trouvé, voilà, c'est vraiment le film candide par excellence. Vraiment gentil versus méchant, tout est bien qui finit bien, Alice au pays des merveilles et Blanche-Neige quoi. Bon. Moi, c'est pas ma cam, j'avoue que ça m'a un peu saoulée. Je suis vraiment venue pour Gugyo-han et pour la pseudo-romance gay, et finalement, bon, on n'a rien eu de tout ça. Il avait dit que si le film fonctionnait, il allait faire une suite. Moi, je pense qu'on n'aura jamais la suite. Enfin, j'ai pas vu vraiment beaucoup d'avis positifs. Aussi, on nous avait vendu une pseudo-tension quand même avec le duo principal. Moi, je pensais que ça serait quand même un peu une bromance ou qu'il y aurait quelque chose. Finalement, rien du tout. La clôture de fin, il n'y en a pas vraiment. Enfin, il y a ce côté simpliste, vous verrez avec le personnage de Gyunam, tout est trop facile en fait. Enfin, vous verrez, mais c'est presque de la comédie en fait. C'est presque même tourné à la dérision. Enfin, je sais pas. Je sais pas vraiment où le film veut se situer. Est-ce qu'il veut faire une comédie? Est-ce qu'il veut faire un film sérieux? On sait pas. Est-ce que même lui-même sait? Je ne sais pas. Est-ce que c'est du volontaire ou est-ce que c'est juste une mauvaise maîtrise? On va dire ça comme ça. Je sais pas. Mais je trouve que ce film part dans tous les sens et ce film s'éparpille et veut dire beaucoup de choses et finalement finit par rien dire. Donc c'est dommage parce qu'il y avait le budget, il y a le casting, mais voilà, c'est vraiment dommage. Voilà. Donc du coup, alors, si je devais lui donner une note, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais 12 sur 20. Voilà quoi, 12 parce qu'il y a eu Gugyo-han et j'adore Gugyo-han et voilà. Mais s'il n'y avait pas eu Gugyo-han, je l'aurais mis mais encore moins que ça. Et du coup, si je devais le recommander, non, je le recommanderais pas. Sauf si vous aimez les deux acteurs principaux et vous voulez les voir à l'écran parce que ça fait un moment qu'on les a pas vus, why not? Parce qu'ils sont de très bons acteurs. Mais sinon pour le reste, n'attendez rien de cette histoire au niveau du script et tout parce que vous allez vraiment être déçus. Enfin, j'ai vu des films du même genre beaucoup mieux écrits quoi, ou en tout cas qui apportaient une plus-value. Alors ici, franchement ici c'est voilà. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. En vrai, j'ai pas non plus énormément de choses à dire par rapport à ce film. On va pas épiloguer. Je vais pas commencer à tourner en rond avec ce film-là. Il y a pas non plus beaucoup de choses à dire. Et puis voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify et ou aussi si vous m'écoutez sur YouTube. Si jamais vous voulez être au courant de mes dernières sorties et recevoir une notification, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes d'écoute préférées. Et si jamais vous voulez m'aider et me soutenir, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser une note. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!